Je sais qu'il y a beaucoup de fanatisme et que des gens font toutes sortes d'histoires. Je pense qu'ils le font quelquefois avec de la musique rythmée, ils sautent et tout. Et je sais que ça se passe ainsi, je crois cela aussi. J'ai vu des gens, aussi longtemps que la musique durait, ils criaient, ils sautaient, mais lorsque la musique s'arrêtait, ils s'arrêtaient. En ce qui me concerne, je n'ai rien contre ces gens aussi longtemps qu'ils vivent correctement, mais il faut commencer à apporter la parole. Maintenant, c'est la chose qui apporte vraiment la vie, c'est la parole. Et cela amène la joie de la stimulation du vin nouveau. Et c'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, quand la parole fut confirmée. Maintenant, écoutez. Ce que Jésus leur a dit, Luc 24, 49, « Voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père, mais montez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que... » Quelle était la promesse du Père? Joël 2, 28. Nous voyons qu'il répandrait l'Esprit. Ésaïe 28, 19 nous montre qu'ils y auraient des lèvres balbutiantes, d'autres langues et toutes ces choses. Ils sont montés là. Peut-être que quelqu'un avait dit, « Je crois que nous avons attendu assez longtemps. Attendons simplement par la foi. C'est une bonne doctrine baptiste, mais avec cela, frère, cela ne marcha pas. Pour commencer, il fallait que cela devienne une réalité. Et ils se sont attendus à leur ministère pour que la parole soit confirmée. Et quand vous venez pour chercher le Saint-Esprit, faites la même chose. C'est vrai, vous ne pouvez l'accepter par la foi. Vous devez accepter Christ par la foi, c'est exactement vrai. Et vous acceptez le Saint-Esprit par la foi. Mais ensuite, laissez le Saint-Esprit venir vous donner la circoncision en témoignage qu'il a accepté votre foi, voyez. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice, mais Dieu lui a donné le signe de la circoncision comme confirmation qu'il avait accepté sa foi. Ainsi, c'est la même chose. Nous devons attendre le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il ait fait quelque chose. Ce n'est pas nécessairement parce que nous avons parlé en langue, parce que nous avons dansé, que nous avons des émotions, poussé des cris, jusqu'à ce que nous soyons changés, que quelque chose se soit vraiment produit, peu importe comment cela vient. Ce qui compte, c'est que ça vienne, c'est la chose principale. Je crois dans le parler en langue et toutes ces autres choses, c'est très bien, mais ça n'a pas d'effet par elles-mêmes, vous savez qu'elles n'auront pas d'effet. Ainsi, j'ai vu des sorciers, j'ai vu des magiciens parler en langue et danser dans l'esprit, sûr. Un crayon écrivait tout seul sur une feuille de papier dans une langue inconnue, et quelqu'un interprétait. Et c'était la vérité, c'est vrai. Il avait écrit exactement ce qui est arrivé. C'était exactement ainsi. J'en ai vu se jeter de la poussière sur la terre, se faire des entailles avec un couteau et se barbouiller de sang, voyez, et invoquer le diable. Ainsi, vous voyez, parler en langue, c'est pas ça qui le fait. Même si je parlais la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien, même si je pouvais le faire. Ainsi, ces choses ne signifient pas que vous avez le Saint-Esprit, mais lorsque lui, la personne, l'Esprit immortel de Christ, devient votre sauveur personnel et qu'il vous change et dirige vos vues directement vers le calvaire dans sa parole, quelque chose est arrivé, certainement. Quelque chose est arrivé. Personne n'aura besoin de vous le dire, vous le saurez quand ça arrivera. Le vin nouveau, il apporte la révélation, alors c'est révélé, et c'est ainsi que c'est qu'à la Pentecôte. Ils savaient, un esprit était censé se déverser sur eux, et ils ont attendu jusqu'à ce que ça arrive. Et quand la confirmation de la révélation est arrivée, alors la stimulation fut sur eux. C'est sûr, ça a fait jaillir la vapeur. Ils sont descendus dans la rue, alors que jusque-là ils avaient peur, ils avaient les portes fermées, et maintenant ils sont descendus dans la rue en prêchant l'évangile à ces gens même qu'ils craignaient. C'est vrai, vous voyez, quelque chose était arrivé, parce que la vraie parole de la promesse avait été confirmée. Maintenant, arrêtons-nous ici une minute. Si cela a amené quelque chose d'aussi positif pour ces hommes, que pratiquement tous ont scellé leur témoignage avec leur sang. Peu importe ce qui est arrivé, pendant tout le reste de leur vie, ils ne purent jamais l'oublier. C'est resté là parce que c'était la véritable parole de la promesse confirmée. La révélation est devenue confirmée et ils sont morts scellant leur témoignage avec leur propre sang. Considérez maintenant la promesse dans les derniers jours. Et ici nous la voyons confirmée. Droit devant nous, la venue présente du Saint-Esprit et les œuvres qu'il était censé faire, nous le voyons juste au milieu de nous.
Oh, nous devrions, oh là là, comment quelque chose est en train de se passer, les amis. Lorsque le véritable croyant, sincère, prédestiné, quand cette lumière touche cette semence, quelque chose jaillit dans une vie nouvelle. Cette petite femme, au puits, quand ces prêtres érudits, vous avez dit, eh bien, c'est le diable, c'est un diseur de bonne aventure, il ne fait que dire aux gens la bonne aventure, c'est un démon. Mais quand cette pauvre petite femme, avec cette semence prédestinée, maintenant, vous pensez que ce n'est pas vrai, mais Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, et tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Et l'Antéchrist dans les derniers jours, cet esprit Antéchrist que nous sommes en train d'étudier dans la dénomination, nous avons la preuve que le dénominationnalisme est Antéchrist. Maintenant, n'importe qui peut marcher ici et croire que le système n'est pas Antéchrist. Eh bien, c'est qu'il y aurait quelque chose de faux en lui. Il est absolument prouvé par l'histoire et par tout le reste, et en parcourant la Bible de Dieu, d'un bout à l'autre, que c'est Antichrist, et que Rome est à la tête, et que l'Église fille suivent exactement le même chemin, et toutes les deux seront jetées dans les temps de feu. C'est vrai. Nous voyons donc ces choses qui ont l'esprit de l'Antichrist. Et le jour dans lequel nous vivons devrait nous apporter une joie ineffable et pleine de gloire. Aussitôt que cela a touché cette pauvre femme, la semence a jailli. Rappelez-vous que la Bible dit que dans les derniers jours, cet Antichrist séduirait le monde entier. Il ne resterait qu'un petit nombre dont le nom fut inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et quand cette vraie confirmation de la vérité de la parole révélée touche un cœur, le Saint-Esprit vient de l'au-delà aussi vite qu'il le peut et vous ne pouvez l'arrêter car c'est une vie nouvelle qui jaillit.